Galmos. Tout à fait. Vous êtes présent, je crois, dans la promenade des innovations. Oui. Qu'est-ce que vous y présentez? Alors, qu'est-ce qu'on y présente? Alors, Galmos, tout d'abord, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fin de compte, Galmos, c'est la création d'une start-up par 3 quinquas, puisqu'en fait, on est 3 associés. D'accord. Donc, c'est vrai que ça change un petit peu. C'est issu de la crise de la quarantaine, c'est Non, quoi? peut-être. En fait, on avait des démangeaisons depuis un petit moment. Oui. Et on s'est retrouvés autour de cette volonté de créer cette start-up. Alors, Galmos, qu'est-ce que c'est? Alors, Galmos, en fait, on est spécialisé sur l'efficacité énergétique et la maintenance prévisionnelle, mais tout ça sur les moteurs électriques industriels. D'accord. Oui. Donc, qu'est-ce que l'on cherche à faire? Qu'est-ce que l'on offre comme solution? C'est tout simplement de récupérer un certain nombre d'informations à travers des capteurs. Des capteurs donc, qui nous permettent de disposer d'informations de manière assez large, de travailler ces données, les envoyer dans le cloud, là où nous avons donc Galmos Cloud, de les traiter à travers des algorithmes avec un certain nombre d'objectifs et notamment de maintenance prévisionnelle, donc de pouvoir prévenir en fin de compte les industriels d'un certain nombre de pannes, oui. d'optimiser la production, les stocks, et donc de redescendre toutes ces informations-là au sein des services de l'informatique des entreprises. Alors quand on se lance comme ça dans un projet d'entreprise à la quarantaine, voire un peu plus, comment ça se passe en fait? Ça fait un peu peur, on a l'impression de se jeter un peu dans le vide, ou le fait d'ailleurs de l'avoir fait avec 2 collaborateurs, c'est ça? Oui, en fait, ça rassure. C'est une magnifique expérience. Magnifique expérience. Alors d'abord, il faut savoir que c'est quelque chose qui nous travaillait quand même depuis un petit moment. On se lève pas un matin comme ça en se disant... C'était le ras-le-bol d'aller au travail? Non, pas du tout, puisqu'en fin de compte, on avait cette vocation en fin de compte, de travailler à plusieurs, chacun apportant son expérience professionnelle, son dynamisme, en étant très complémentaires, où on a un ingénieur, on a une espèce de quelqu'un qui est un peu notre coutu suisse, qui est capable de tout faire, et puis on a quelqu'un qui a plutôt une fibre de développement, marketing, client, produit. Et donc c'est cette alchimie qui en fin de compte nous permet au quotidien de pouvoir répondre à toutes les problématiques qu'on rencontre, et je crois que c'est une véritable force. Parce que c'est vrai que la vie d'une start-up, c'est fait de haut et de bas. Quand vous avez des bas, vous êtes plusieurs à vous soutenir. Puis quand il y a des hauts, vous êtes plusieurs pour faire la fête. C'est pratique. Donc c'est très bien. Alors vous êtes dans la maintenance prédictive, donc l'innovation du capteur jusqu'à l'alerte finalement. Oui. C'est une idée que vous aviez déjà avant? Alors c'est une idée que l'on mature depuis un petit moment. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans toute la mouvance de l'industrie 4.0. Hein. Donc c'est effectivement cette approche-là, c'est comment optimiser en fait les outils de production d'une entreprise. Comment demain, effectivement, on est en train d'assister à cette 4e révolution industrielle. Hein. On a eu la machine à vapeur, on a eu la mécanisation, on a eu l'électricité, on a eu l'automatisation. Et puis là, on arrive sur cette 4e révolution industrielle, qui est une révolution majeure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des challenges que l'on le rencontre, c'est qu'autant on sent que les grands groupes internationaux ont complètement appréhendé cette dimension-là et ces enjeux-là, autant au niveau des PME et des ETI, on sent que c'est un sujet dont ils ont entendu parler, qu'ils ne vivent pas encore au quotidien. Et d'ailleurs, quand on les interroge, on leur demande comment est-ce qu'on peut les aider dans cette réflexion, souvent, en fin de compte, ils ne savent pas très bien. Ils ne savent pas très bien. Et en fait, c'est à nous d'être vraiment force de proposition. Et je crois que c'est un des grands enjeux des prochaines années. C'est que ces PME et ces ETI mesurent bien les enjeux qui sont derrière cette révolution industrielle. Et on voit que, par exemple, l'Allemagne a quand même un certain nombre d'années d'avance par rapport à la France. Et là, on a véritablement un coup de collier à donner. Mais vous expliquez comment ce retard en France? Je crois que il est dû probablement... C'est une partie de l'économie qui a été un peu délaissée, l'industrie? Non, je crois que l'industrie a toujours été quelque chose de très très fort. Par exemple, en Allemagne, ils ont eu des réflexions probablement plus matures.
Aujourd'hui, je pense que la France a pris pleinement conscience de cette dimension-là. On est en train de donner les moyens aux entreprises, à tout l'ensemble de l'écosystème. Et c'est vrai que BPI France a vraiment un rôle majeur à jouer et les joue relativement bien. Et donc, c'est vraiment ce challenge-là, je crois que la France a relevé et on a tout pour réussir. Alors, en tant que créateur d'entreprise, Thierry, qu'est-ce que vous pensez du concours My Global Startup, puisque c'est un concours qui va permettre à une jeune start-up de gagner 3 mois dans un incubateur à l'étranger. Est-ce que ça vous aurait plu, quand vous étiez jeune? Ou même après. Hein, même après. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une très belle opportunité. Ouais, c'est une très très belle opportunité. Je dirais qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension incubateur. Un créateur d'entreprise, une start-up, on est souvent très seul. On ne peut pas tout réussir, tout savoir. D'avoir la possibilité d'avoir tous ces appuis, toutes ces connexions, c'est un formidable accélérateur. Ensuite, à l'étranger, c'est un double accélérateur, je dirais. De pouvoir venir avec ces gènes d'entreprise française dans un autre pays et de pouvoir bénéficier des deux environnements, c'est un formidable atout. Et j'envie beaucoup, effectivement, l'entreprise qui va pouvoir le faire. C'était une formidable chance de développement. L'international, c'est quelque chose d'important dans votre société? Alors, l'international, c'est clé. La dimension internationale arrive très rapidement dans nos réflexions. Oui. Mais je crois qu'il est d'abord important d'être fort chez soi. Avant d'aller voir ailleurs. Avant d'aller effectivement décliner votre savoir-faire à l'international. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que nous sommes sur un marché international, une problématique et des enjeux internationaux. En revanche, il faut d'abord que l'on soit fort chez soi pour pouvoir effectivement aller à l'international. Donc ça sera pour la suite. Ça sera pour la suite, le plus rapidement possible, on l'espère. Très bien. Et quelles sont vos attentes par rapport à la BIG, cette belle journée justement? On peut faire échange, parler business. Je crois que vous avez mentionné les points les plus importants. L'échange et le business. Mais oui, tout à fait. Je crois que ici, vous avez un concentré, en fin de compte, de différents acteurs de cet écosystème dans lequel nous sommes. Par définition, on a besoin de s'appuyer sur les uns et les autres, à des rythmes différents et à un timing différent. Et c'est vrai que des manifestations comme celle-ci, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer les différents acteurs. S'il devait mettre un acteur peut-être en avant, c'est justement nos futurs partenaires ou clients avec qui on a l'occasion et l'opportunité de pouvoir échanger avec eux sur leurs problématiques, leurs besoins. Comment est-ce qu'ils le vivent? Je vois les derniers clients avec qui on a échangé là-dessus. C'est vraiment parti d'un tout petit besoin. Et à partir de là, on a commencé à décliner. C'est comme ça qu'on innove, finalement. Exactement. Et on marche en avançant. Et petit à petit, on s'aperçoit qu'on peut leur offrir beaucoup de choses. Et eux-mêmes s'aperçoivent qu'en fin de compte, il y a des domaines entiers sur lesquels ils peuvent progresser, où on peut leur apporter quelque chose et les accompagner, eux également, dans leur développement. Alors, comme quoi l'innovation part de l'humain, finalement. Oui, c'est toujours la clé. Bon, merci Thierry de Chambure. Merci une beaucoup. excellente journée. Alors, il y a beaucoup de monde sur place, Thierry, vous le voyez, on est bien entouré. Il y a du monde ici à l'Accor Hotel Arena, mais aussi du monde sur le net. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre notamment sur Twitter, #InnoGénération. Déjà plus de 4000 tweets, Thierry, vous vous rendez compte? Superbe. Voilà, donc nous sommes bien suivis. Restez bien avec tout, restez connectés. Merci.